Décryptage. L'invité de Maurice Violeton à 7h16, Sylvia Urgent, directrice régionale de l'INSEE Martinique. Cette semaine, les services de l'INSEE lancent une nouvelle vague d'enquête sur la population martiniquaise. 17 communes sont concernées, et ce jusqu'au 25 février. Il s'agira de mieux peaufiner l'évolution de notre population en termes de démographie. En attendant, ce chiffre, 402 499 habitants, dernière donnée concernant notre île. Bonjour Sylvia Urgent. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale de l'INSEE Martinique. Le cap des 400 000 habitants a donc été franchi. Est-ce réellement une surprise ? Ce n'est pas une surprise. La population de la Martinique reste quand même assez dynamique. Elle a été dans le passé. Là, on a quand même... on profite encore du boom des années précédentes. Alors, 402 499 habitants, c'est la population de référence pour tous les textes réglementaires, législatifs et financiers. C'est un chiffre de référence, dites-vous. Absolument. Expliquez-nous ça. C'est le chiffre sur lequel on calcule, par exemple, la dotation de forfaitaire de le budget des communes. L'État se base sur ce chiffre-là pour attribuer un budget lié aux communes. Par contre, si on compte uniquement les personnes qui habitent habituellement en Martinique, elles ne sont que 396 404. Alors, la différence, c'est quoi exactement entre ce 402 499 et les 396 que vous venez d'évoquer ? Alors, ce qu'on appelle, la première, donc la population totale, c'est la population de référence. La population municipale, c'est la population des personnes qui habitent habituellement en Martinique. Et entre les deux, il y a les personnes qu'on appelle les comtés à part, qui arrivent en doublon, qui sont des personnes qui ne vivent pas habituellement en Martinique, mais qui ont gardé une attache en Martinique. Ce sont souvent des étudiants, par exemple, ou des personnes qui travaillent en métropole, par exemple, et qui gardent leur maison en Martinique et qui peuvent aussi voter en Martinique. Donc on les compte, mais ils ne vivent pas habituellement en Martinique. Alors, ce cap des 400 000 habitants est franchi. Pourtant, lorsque vous avez fait cette présentation cette semaine, Sylvia Urgent, on a l'impression que vous parlez de ralentissement de la croissance. Expliquez-nous comment. Absolument, c'est un vrai ralentissement et le boom, le point de départ, c'est l'année dernière, 2008. En 20 ans, la Martinique a gagné 65 000 habitants. Sur les 10 dernières années, elle n'a gagné que 15 000 habitants. On voit bien qu'il y a bien un ralentissement. Ça monte, mais ça monte moins vite. Ça monte beaucoup moins vite. Et vous parlez quand même de ralentissement. Absolument, parce que ce n'est pas fini. Alors, juste pour vous expliquer, l'évolution d'une population se tient à deux choses, au sol naturel et au sol migratoire. Traditionnellement, la Martinique a un sol migratoire négatif, défavorable. Il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées. De le passé, ce sol est assez important. Là, il reste... Qu'est-ce que vous attendez par sortie et entrée ? Ce sont des personnes qui quittent le territoire ? Qui quittent le territoire, absolument. Les décès, par exemple ? C'est une sorte naturelle. Là, c'est un autre phénomène, qui est le phénomène de la vie normale. On naît, on meurt, on se développe, on meurt. Donc le sol naturel, par contre, qui était très fort dans les années passées, dans les années 80, maintenant commence à être moins important. Et l'évolution résulte de cet effet conjugué du sol migratoire et du sol naturel. Jusqu'à présent, le sol migratoire était important, mais il était largement compensé par le sol naturel. Il y a beaucoup plus de naissances, et donc les départs ne pesaient pas lourd sur la population de la Martinique. Est-ce que vous avez une explication à cela, ou bien l'INSEE doit se contenter tout simplement de faire une photo de l'instant présent ? Alors, c'est vrai que l'INSEE est un témoin de son temps. C'est bien pour cela qu'on regarde vraiment loin en arrière pour expliquer les phénomènes et essayer de donner des tendances. Alors, on peut l'expliquer tout simplement par le fait que les femmes en Martinique commencent à faire moins d'enfants. Alors, regardez autour de vous, des familles de 5 enfants et 6 enfants sont de plus en plus rares. Mais aujourd'hui, on est à une moyenne de 2 enfants par femme, alors qu'on était sur un nombre beaucoup plus élevé que dans le passé. Donc là, c'est une tendance qui est bien prise, qui est un effet de société. Donc ça ne changera. C'est propre à la Martinique, ou bien on retrouve des données de femmes, 2 enfants par femme. On retrouve ces mêmes données en Guadeloupe, en Guyane, ou bien peut-être à La Réunion, qui est un département d'outre-mer également. Alors on retrouve ce chiffre-là en Guadeloupe, à La Réunion, et pas en Guyane. En Guyane, c'est un phénomène, on voit bien qu'il y a encore un autre effet. Il y a un vrai boom démographique en Guyane. Ce phénomène-là se retrouve aussi dans les pays européens. En France, on se rapproche beaucoup maintenant du taux de moyenne de natalité de la France, voire pas loin de... Voilà, c'est une tendance vraiment de pays, on va dire, moderne, si on peut dire. Alors, parmi les caractéristiques de cette dernière vague de chiffres concernant la population martiniquaise, Sylvia Urgent, vous dites que notre population est vieillissante. On le savait que la Martinique serait un des départements les plus dotés en centenaires, par exemple. Ça se confirme ?
Alors, d'auto-soutenaire, c'est notre débat. Je ne m'avancerai pas jusque-là. Mais c'est vrai que s'il y a moins de naissances, les personnes qui sont sur place vont vieillir naturellement. Elles ne seront pas forcément remplacées par des jeunes personnes, parce qu'on sait bien que le solde migratoire porte essentiellement sur des jeunes qui partent faire des études. Et on a constaté que ceux qui reviennent, ce sont souvent des cadres, voire des retraités. Donc on voit bien que ce phénomène se poursuivant tel quel, si rien ne change par ailleurs, la population de Martinique va vieillir naturellement. Alors, on va parler de la taille des ménages qui diminuent. On l'a évoqué, hein, ces femmes qui font de moins en moins d'enfants, 2 en moyenne par femme. Et puis, vous constatez à travers vos données chiffrées qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et puis, vous dites également qu'il y a un plus grand retard dans la constitution des couples avec enfants. Ce sont des données qu'on retrouve encore une fois en Guadeloupe, très proche de nous? Absolument, absolument, parce que c'est vraiment un fait de société. C'est un vrai changement dans les modes par rapport aux modes traditionnels de vie, va-t-on dire. Maintenant, la société fait qu'il y a des soucis, des vrais problèmes de chômage pour certains, de formation pour d'autres. Donc on s'engage moins vite dans la vie de couple. Et donc quand on s'engage dans la vie de couple, on retarde l'instant d'avoir un enfant. Généralement, quand on veut un enfant, c'est quand la situation est un peu stable, quand on peut accueillir cet enfant. Donc on a un logement, par exemple, pour accueillir la famille. Alors, les autres grandes caractéristiques, Madame Urgent, on ira très vite là-dessus. Fort-de-France continue de se vider, le Nord également, le Centre n'attire plus, et le Sud qui séduit de plus en plus. Tout d'abord, Fort-de-France, que dire? Alors, Fort-de-France perd des habitants depuis plusieurs années, ça n'est pas récent. Mais Fort-de-France se distingue des autres communes de la région centre. Généralement, les autres communes de la région centre gagnent la population. Et on a observé qu'elles gagnent la population par des personnes qui habitaient dans une autre commune avoisinante. Donc, on peut penser qu'elles viennent, ces personnes-là viennent de Fort-de-France. Fort-de-France aussi souffre d'un problème de logement. Des logements qui sont en cours de rénovation. Il y a des quartiers qui se détruisent. Donc ces personnes qui habitaient justement dans ces quartiers-là migrent en attendant. En général vers Schellcher, vers le Lamentin, vers Saint-Joseph. Voilà, Ducos, Schellcher. Toutes les communes du centre bénéficient d'un apport de communes. Casse-Pilote un petit peu aussi, on a observé. Robert, les communes avoisinantes. Tout simplement parce que tout à l'heure on a parlé de personnes seules, de séparation, de familles nombreuses, etc. On sent bien que derrière ça, il y a un besoin quand même assez pressant de logement. Et donc les communes qui peuvent offrir ces logements-là vont accueillir de la population. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on voit bien que même si on crée des logements, on accueille des personnes, on va accueiller des personnes avec des tailles de ménage de plus en plus réduites. Oui, et puis on a envie également de se rapprocher de son lieu de travail, mais pas forcément de vivre tout près, donc des communes avoisinantes comme Schellcher, Lamentin, Ducos. C'est votre façon de l'expliquer. Alors, pour le centre, je reviens, on a vu que c'est donc les communes de Fort-de-France qui perdent, les autres qui gagnent. Il y a aussi le Nord qui perd la population. Et le Nord, dont ce lot, parce que là aussi, on a regardé globalement, mais si on regarde en détail, on voit qu'il y a 3 communes qui se distinguent des autres. Il y a Saint-Pierre et Carbet et Marigot, Saint-Pierre et Marigot qui stabilisent la population depuis 10 ans. Par contre, il y a Carbet qui, elle, effectivement, en bénéficie. Et c'est le moment où il faut s'interroger. Peut-être que c'est un bénéfice, une perspective du Grand Saint-Pierre qui commence à donner de la perspective pour les gens. Les gens, comme je dis, si on s'installe par ici, il y a à avoir peut-être du travail, donc on commence à se positionner. Parce que c'est vrai, c'est un apport de nouveaux ménages. Les gens qui arrivent sur le territoire de la commune. Et puis ce sud qui séduit de plus en plus, est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qu'il y a comme force d'attraction par là qui fait que tout le monde migre vers cette partie de l'île? C'est vrai que c'est une vraie interrogation. Hein. Donc le Sud se caractérise par un fort renouvellement des ménages. On va dire qu'on a observé quelques communes et on s'est rendu compte que pour quelques-unes d'entre elles, 50% des ménages qui étaient en dernier recensement n'y étaient pas il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un fort renouvellement de la population dans les communes du Sud. Un exemple de commune comme ça? Dans ces cas-là, on a par exemple Trois-Îlets, il y a Anse-d'Arlé, j'ai Diamant, un peu Sainte-Anne. C'est sous les 10 ans qu'on observe, hein, on est bien d'accord, on n'est pas sous le dernier recensement, sous les 10 ans. Et on a aussi observé que ces communes-là, donc qui bénéficient donc ce renouvellement, accueillent beaucoup de personnes, on va dire, de nouveaux ménages. C'est pas des ménages qui viennent des communes avoisinantes, c'est vraiment des ménages qui n'existent pas avant, qui sont mis en couple, qui sont arrivés en Martinique également. Par exemple, là c'est le cas de Trois-Îlets, qui accueille beaucoup plus des personnes qui viennent de l'extérieur de la Martinique, qui vont principalement à Trois-Îlets ou au Diamant. Les personnes nouvelles, ce sont les ménages qui se constituent, un nouveau couple qui s'installe de préférence dans le sud, moins dans le nord,
et un peu moins dans le centre. Alors tout cela, on aura l'occasion de le vérifier, de confirmer, d'infirmer avec cette nouvelle vague qui a commencé cette semaine et qui se prolongera jusqu'au 25 février. Petite précision, Sylvia Urgent, lorsque un agent de l'INSEE vient pour procéder au recensement, le citoyen est-il obligé de l'accueillir? Alors, on va dire, l'enquête est obligatoire. En ce sens, le citoyen est obligé de répondre à l'enquête. Vous voyez bien que c'est important pour une commune de pouvoir compter de façon efficace et sûre sa population. Et on va de sa dotation budgétaire. Donc, le citoyen, en tant que citoyen, il doit répondre au questionnaire et donc accueillir l'agent recenseur. Là, vous l'incitez à jouer son rôle de citoyen. Exactement, exactement. Pour autant, il peut, effectivement, alors après, on sait qu'il y a un effet de méfiance, etc., qui peut s'installer. Pour autant, il peut non pas recevoir, accueillir et répondre à l'interview de l'agent recenseur et lui proposer un autre mode pour remplir le questionnaire. Ce qui est important, c'est que nous ayons le questionnaire pour que nous puissions compter l'habitant et sa famille. Il y a beaucoup de rejets en Martinique? Il y a très peu de rejets. Traditionnellement, les Martiniquais répondent bien au recensement. Et c'est une bonne chose pour nous. Beaucoup plus dans l'Hexagone? Absolument. C'est vrai qu'on n'a pas les grandes difficultés qu'on rencontre dans les régions de la zone parisienne, par exemple, dans des départements comme l'Essonne, où effectivement il y a des quartiers très difficiles. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Sylvia Urgent. Rappelle que vous êtes directrice régionale de l'INSEE Martinique. Et puis ce chiffre, on n'arrêtera pas de le répéter, 402 499 habitants en Martinique. Merci, bonne journée. Merci à vous. De même. Décryptage.